La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue, chef du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oh. On s'en va en fin janvier. Oui. On s'en va en février, le mois le plus court de l'année, mais là, on a une journée de plus cette année. Ouais. Une année bissextile, Oh mon Dieu. 2020. Là, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas eu de fête. Oui, c'est vrai. Pas drôle, hein? Ah, il y en a que c'est pire que d'autres, Oh. le 29 février. Moi, c'est une fois Moi, par c'est le, année. moi, c'est le 24 décembre, alors c'est pas plus drôle. Ah, si vous voulez passer à moi c'est le 12 avril. OK, ouais, j'aurais dû passer pour toi. On aura peut-être une chronique. Ah, peut-être. Ça arrive peut-être un jeudi, je ne sais pas. Oui. Ah, on va regarder ça sur le calendrier la prochaine fois. On fera un gâteau. Encore? On va à votre fête, je ferai un gâteau. Ben oui, pourquoi pas? Sans gluten? Ah non. Pourquoi tu dis Ah non? non, moi je suis pas eu sans gluten, je suis Non, pas steak. OK. Moi, je suis vraiment, Ouais, mais le gâteau au chocolat que ma conjointe prépare, Oui. il est délicieux. Bon, ben, viendra la faire avec moi. Avec du fromage au chocolat, là. Ah oui, ça doit Pas être du fromage, que du Philadelphia? crémage. Betty Crocker. Ah, OK, oui. Moi, je Il sais est sans qu'est-ce que gluten, puis il est délicieux. Donc, j'ai mon gâteau au chocolat une fois par année. Et c'est Sans gluten. C'est le 24 décembre. Ah, ben. Salade et c'est frivole frit. Oui, je vais vous montrer. Ben, dans le fond, j'ai dit une frivole frit. Des fois, je fais des oignons français à la maison. À la maison. Puis, je vais faire ma propre panure. Puis, je vais vous montrer. Je vais paner aussi du zucchini. Je vais paner du brocoli. Vu qu'il me reste des crevettes, je vais vous faire des crevettes panées. Avec c'est toute la même chose, dans le fond. Ça va vous faire comme. C'est pour ça que je l'appelle frivole, parce qu'on peut prendre les légumes qu'on veut. Pas engorgé d'eau, dans le fond. On aurait pu prendre du chou-fleur, on aurait pu prendre n'importe quel légume, mais pas comme une genre de tomate, on peut pas faire ça. C'est vraiment la base. Que j'ai fait, comme dans les autres. Avant de commencer, quand tu arrives avec des noms comme, tu sais, tu vas dans les restaurants, puis tu arrives avec salade et c'est frivole frit. Est-ce qu'à l'école, parce que tu as étudié ici à l'école de Montmagny, est-ce qu'ils vous montrent à trouver des mots qui s'associent avec les plats que vous préparez? Non, ben, je pense pas. Je pense que c'est plus c'est l'attitude du chef qui veut démontrer ces choses. Puis qu'est-ce qui est porteur avec ces noms-là, c'est la collaboration avec les serveuses. La serveuse est obligée d'expliquer le menu. C'est frivole, c'est quoi les frivoles? Ah, ben, c'est une petite entrée avec de l'oignon frit ou du poulet pané qui est sur une petite salade. Moi, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est quoi une frivole? Mais c'est ça, mais le client s'approche avec la serveuse, puis ça donne un lien de confiance, puis voir qu'est-ce qui est bon. À place de dire, vous voyez des légumes frits, mais là, des frivoles, ça fait joyeux, ça fait en tout cas. Ça va comme un cuisinier. Ah, ben, on apprend ça. OK, donc? J'ai pris un œuf, sel, poivre, j'ai rajouté du lait. Je veux dire, c'est 250 ml pour un œuf. Et 250 ml de lait? Oui. OK. Puis, si vous voulez faire vraiment comme. Il y a beaucoup de monde qui se demande des fois s'ils veulent faire vraiment des omelettes comme il le faut d'habitude. C'est un œuf pour 8 onces de lait. Dans le fond, qui va vraiment faire une bonne omelette? Une bonne omelette. OK. C'est comme qu'ils disent. Un œuf, 8 onces de lait? Oui, 8 onces, ça pige. Donc, à chaque fois que tu mets 8 onces de lait, il faut que tu mettes un œuf. C'est ça. OK. C'est la loi de la moyenne. Ce que je vais faire, dans le fond, avec 200, je vais mettre environ, là, je vais faire la panure. Le monsieur va dire quelle quantité que tu mets, mais vous allez voir parce qu'il faut que j'y aille selon l'épaisseur. C'est comme une pâte à crêpes, dans le fond. Okay. Sauf qu'il n'y a pas de sucre. OK, donc tu mets la quantité nécessaire à ce qu'elle devienne pâteuse, c'est ça? C'est ça. Là, on va venir, comme je vous ai dit, là, je vais les faire avec des épices que j'ai sous la main, là. Vous voyez, la pâte, elle s'en vient belle. Ouais. Pour qu'elle colle vraiment, vraiment, vraiment sur les oignons, sur le zucchini. Donc, oui. On va rajouter un petit peu de lait. Vous voyez, elle est un petit peu trop épaisse. Mais avant de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre des épices Tex-Mex dedans. Vous pouvez prendre n'importe quelle épice. Si vous avez aimé, je sais pas moi, les épices barbecue, vous mettez des épices barbecue. Je vais mettre des épices Tex-Mex. Moi, j'aime bien le paprika fumé que j'ai découvert à fin un petit bout. Puis mes cuisinières aussi s'en servent en bas depuis que j'ai montré ça, comme ça. On va brasser. Je vais aller chercher mon lait. Un peu de lait. Donc, il ne faut pas que ce soit trop épais.
Ouais, ben là, il est un petit peu. C'est pour moi, vraiment, quand on va mettre la. Vous allez voir. Hein. Il faut que la farine soit bien mélangée. Ouais. Là, vous voyez, regarde, elle est vraiment là. Elle est vraiment lisse. Elle va venir super belle. Vous pouvez le faire au mélangeur si vous avez un petit. Un petit brown. Un petit malaxeur, là. Un petit malaxeur, ça fait bien. On va rajouter à travers de ça. Un peu de poudre à pâte. Faut pas en mettre beaucoup. C'est juste pour la rendre plus feuilletée. Alors, le coin de la... Le coin gauche. La cuillère à ça. Le bout de la cuillère à thé. Cuillère à thé. Ouais, cuillère à thé, oui, c'est vrai. Je me suis trompé. Alors, c'est juste le bout pour dire que... Parce que ça épaissit rapidement, c'est ça? Oui, mais regarde, vous voyez. Non, c'est parce que ça va rendre votre panure feuilletée un peu. Ah, OK. Là, vous voyez, regarde, là, il faut que ça donne comme ça. Il faut que ça vienne lisse. On va rajouter juste une pincée de sel et de poivre pour notre cher monsieur. Là, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre l'oignon. On peut le faire en rondelles, on peut le faire comme vous voulez. Là, je vais le couper juste pour... Je ne sais pas si ça va donner des belles rondelles, mais juste pour le bénéfice du cause, on va sortir les rondelles comme ça. OK, on va en faire 2-3 là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va le mettre ici comme ça. Juste pour vous montrer. On va sortir l'oignon comme ça. Ensuite, on aurait pu les faire comme ça. Plus en genre de pétale qu'on appelle. Là. OK. Fait que c'est une façon différente Bon, là, de le présenter. C'est plus des morceaux un peu plus comme ça. Il sent fort, votre oignon, M. Tardy? C'est du oignon blanc. Oui? De toute façon, il faut que tu respires par la bouche, tu expires par le nez. OK. Pour pas pleurer des yeux? Oui. De respirer par la bouche au lieu de respirer par le nez. Oui, parce que toutes les sueurs s'en vont vis-à-vis vos yeux. C'est OK. pour ça. Le zucchini, on peut le faire en rondelles comme ça. On peut le couper en biseau. Vous pouvez l'avoir comme ça, tu sais, en plus petit. Ou vous pouvez le faire tout en... Comme ça, là, on va le faire comme en genre de filament. Là. Je vais essayer de vous montrer ça. Comme ceci. Donc, vous avez ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire des crevettes aussi. Nos brocolis. Je vous rappelle que Benoît nous prépare une salade et c'est frivole frit. On va mettre les brocolis. Ouais, ça va être fantastique. Ça va être super beau. Des beaux produits. OK, on a tout. Dans le fond, on a notre oignon, on a notre zucchini, on a notre brocoli. Je vais vous faire des petites crevettes. Dans le fond, au petit, on va tout vous arranger ça, vous allez voir. Ce que je vais faire, je vais mettre tout de suite ma petite salade tiède qui est ici. En attendant que... Là, la situation, c'est on panne comme ça. Vous voyez? Et on envoie ça dans l'huile chaude. Pour les besoins de la cause, on n'a pas de friteuse, mais à ne pas faire à la maison, utilisez toujours une friteuse. Ouais. Ensuite, le zucchini. Ça va faire comme des oignons français. Ouais, c'est ça vous donne. Le zucchini. Les petits bâtonnets. Les petits bâtonnets, on va mettre les crevettes. En passant, on a tellement un beau département de fruits et légumes maintenant, avec, comment tu appelles ça, la petite... L'ébullisateur. OK, c'est une petite eau qui tombe maintenant sur les légumes pour les garder frais. Ouais. Les gens apprécient, hein? Oui, vous voyez, regarde toutes les crevettes, tous les beaux produits. Regarde. Vous voyez, l'oignon français va venir ici. Pas trop longtemps, toujours. Va venir ici. Vous voyez, regarde, une belle petite crevette qui est ici. Le petit bâtonnet de zucchini. Vous avez le zucchini pané. Ah oui? En rond. Ici, vous avez un autre oignon. Ici, vous avez un petit morceau de zucchini, la crevette, un autre petit bâton comme ça. On va tosser ça un petit peu. On aurait pu le faire avec des bâtonnets de... Comme on l'a fait tantôt, des bâtonnets de fromage, dans le fond.
On aurait pu le mettre comme ça. On aurait pu prendre des morceaux de poulet. On aurait pu les faire paner. On aurait pu prendre des filets de porc. Tu sais, les faire plus en longe, réglisse, là, ouais. comme un genre de réglisse. Ils viennent frits. On met la panure qu'on veut. Ça veut dire... c'est comme... Regarde, je vais vous montrer avec même du poulet. C'est la même chose, dans le fond. Je vais aller chercher mon morceau de poulet. On va juste... Donc, c'est encore toujours au goût des gens. Là, on va le faire avec du poulet. Alors, ça va vous montrer... Est-ce qu'il faut que ça cuise longtemps ou je fais juste le tremper? Oh, regarde, allez, vous les faites minces, là. Même pour le poulet? Ouais. Mais... Est-ce que tu fais juste le tremper ou... Oui, vous le trempez comme ça? Oui. Juste pour qu'il devienne brun? Oui, mais là, il va cuire. Vous voyez, ça n'a pas été long, hein? Oui, hein? Et après ça, on peut le faire avec du poivron. Je vais vous l'essayer avec du poivron. Je ne sais pas si ma marinade va être bonne. Au fond, on est capable de le faire aussitôt que c'est pané. C'est tout dans... Il va frire. À partir du moment où c'est pané, tu mets ça dans l'huile, puis Ouais. ça fait différent, ça fait des goûts différents aussi. Oui. Vous voyez, regarde, c'est pas trop compliqué. On va fermer mon rond. Comme ceci. Le poulet. On vieillit. Ça cuit quand même assez vite, hein? Oh, mais c'est des beaux produits. C'est sûr que dans une friteuse, ça fait super bien. Hein. Tu sais, la plupart du monde, des fois, comme quand le poulet vient en spécial, à la place d'acheter des lanières de poulet, vous prenez vos pour faire vos propres lanières. Et là, je l'ai fait avec, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait avec les épices Tex-Mex. On aurait pu prendre n'importe quelle épice. On aurait pu mettre des cibulettes fraîches. On aurait pu mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Ensuite, on va monter mon assiette. On va prendre comme ça, comme là, une carrette frivole. C'est ça qu'on a. On va avoir beaucoup de choses à l'intérieur. On va attasser, hein. C'est ça frivole. Vous avez toutes sortes de petits légumes. Vous avez de l'oignon. Ensuite, on va prendre les petits... Bon, ça donne des goûts différents. Et là, le poulet est cuit? Probablement que oui. Oui. Ben, je vous le confirme. Il doit Parce que c'est pas long. Il est Hein? mince, non? Ouais. Tu sais, il est mince, il est dans l'huile. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire ensuite? On va rajouter, tu sais, dans le fond, frivole, on aurait pu, qu'est-ce qui est le fun avec... on va rajouter... Et le frivole, ben c'est ça, c'est de l'accompagnement. On va juste... J'ai bien compris. Salade, là, Ouais. Et je vous rappelle que ces chroniques-là, vous pouvez les retrouver. Il y en a plus de 150 sur le site de cmatv.ca. Vous allez sur l'onglet Chroniques et vous allez voir apparaître IGA. Vous cliquez sur IGA et vous allez voir notre chef qui va apparaître et qui vous propose toutes ces belles recettes. Ça fait plus de 3 ans qu'on fait ça. Alors imaginez-vous la quantité. voyez. Ah oui? Tout On est peut le cuit. montrer à l'écran? Regarde, la panure est super belle. Elle va être feuilletée. Et juste à point. Et ça n'a pas été long, là? Ça Tu a l'as pas mis été long. 2 minutes à peu Ils sont près? minces. On peut les faire Ouais. plus grandes. Si vous voulez les faire d'avance, dans le fond, vous les faites chauffer peut-être 2-3 minutes chaque côté. Vous pouvez après ça les garder. Puis le lendemain, vous pouvez les faire cuire au four. Ils vont juste, la panure va venir un petit peu plus sec, elle va être tendre. Puis, c'est un beau produit. T'as pas écouté? Ben non. Petit défaut de compagnie. Non, mais vous voyez, c'était simple. Je pense que vous avez des crevettes que j'ai faites. Vous avez l'oignon français, que vous pouvez faire vos oignons français maison. Le zucchini, si le monde sont plus pas santé, Ouais, dans le mais- guillemets, Légumes. Les gens qui aiment les légumes. on aurait pu toutes les faire. Vous prenez les légumes que je vous dis, mais c'est pas ceux-là qui ont beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, ça, je pense que c'est une belle avenue. Là. Je vous ai montré c'était quoi, comment faire. Juste pour faire des oignons français, mais avec tout ça, je vous ai montré une multitude de... Oui, ben, la démonstration, c'était de pouvoir utiliser, peu importe le produit, en autant que vous avez la panure, vous pouvez mettre à votre zucchini. goût. Oui. Il faut faire ça pendant le temps des fêtes. Oui. C'est simple.
Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. En attendant, si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de CMA TV pour voir ou revoir cette chronique ou encore avoir des suggestions. Vous avez des invités en fin de semaine. Allez, c'est pas les suggestions qui manquent, des plats beaucoup plus consistants, des entrées, donc tous les gars. Et prendre un petit verre de vin, vous avez le vin ici en quantité, en grande quantité. Et il y a des vins qui sont ici maintenant qu'on peut retrouver à la SAQ que maintenant Coop IGA peut vous offrir. Ça complète? Oui, ça complète. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Benoît. Oui, de rien. À la semaine prochaine.